Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie les défunts avec beaucoup d'amour et d'humilité de venir à moi pour vous apporter des messages qui, je l'espère, vont vous faire du bien au cœur. Commençons par le premier message d'une défunte âgée qui est partie d'une longue maladie. Ce message, je l'ai reçu dans mes rêves et je l'ai écrit en canalisation pour ne pas l'oublier. Cette dame me dit qu'elle a toujours vécu en Tunisie, qu'elle a eu 2 maris, qu'elle a été mariée très jeune, que sa famille était pauvre et qu'ils étaient pêcheurs. Elle a eu beaucoup d'enfants, je pense 8 enfants. Elle me dit qu'elle se nomme Warda, qu'elle était couturière et femme d'intérieur pour une famille de pieds noirs. Je pense qu'elle est décédée d'une longue maladie il y a à peu près une trentaine d'années. Elle me demande de dire à ses enfants qu'elle les aime et qu'elle veille sur eux et qu'elle se fait beaucoup de soucis pour sa fille ou sa petite-fille qui est avec un homme violent. Le deuxième message, depuis 2 jours, je suis accompagnée d'un défunt qui veut vous faire passer un message. Il est très en colère. Je ne sais pas du tout au moment où je fais cet enregistrement s'il va se manifester dans les cartes, mais je ressens fortement sa colère. Il me répète en boucle: réveillez-vous, réveillez-vous, regardez autour de vous ce qui se passe. Commençons le tirage. Tout d'abord, je vais tirer une carte d'un ange qui peut représenter l'ange gardien du défunt en question ou nous renseigner de façon plus générale sur l'énergie de l'égrégore qui va venir à nous. Je tire ange Yézalel, ange gardien des Gémeaux, né entre le 21 et le 25 mai. Le Gémeaux, qui appartient à la planète Mercure, planète de la communication. Cet ange vous demande de vous réconcilier. Il nous dit aussi que ce défunt cultivait une solide amitié avec un groupe, une famille d'âmes. Cet ange nous parle aussi d'hésitation. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous lire la prière de cet ange. Mais avant, je tiens à attirer votre attention sur le chiffre 13 de l'ange Yézalel, qui représente la mort dans le tarot, donc une mort symbolique et une transformation, le carrefour d'une vie. Prière à l'ange Yézalel. Je veux, Seigneur Yézalel, que tu m'éloignes de ce qui est insignifiant, petit, dérisoire. Éveille mon intérêt pour ce qui est éternel, afin que je puisse être l'émissaire convaincant de ta vérité éternelle. L'ange Yézalel exhorte: Pèlerin, je t'ai donné l'habileté suprême pour convaincre, pour que tu te fasses des amis. Fais sonner la trompette du rassemblement. Ton cheminement humain est aisé, facile, commode. Ton premier souci doit être de le partager. La première carte représente le défunt qui veut venir à nous. J'utilise ce soir comme support le Iking, le Dead Moon. L'esprit qui vient communiquer avec nous ce soir est un militaire ou un légionnaire. Et je pense que c'est le défunt qui m'accompagne depuis 2 jours parce que je ressens la même énergie, la même colère. Il a fait la guerre et on me dit qu'il est décédé avec ses frères d'armes. Il a hésité à partir pour cette mission car il ne voulait pas la faire. Il y a été contraint. Il me dit on doit obéissance et la nation est notre priorité. Il est parti avec son frère d'armes. Il est très en colère. On me dit qu'il est parti dans l'avion, dans les airs. Il est parti de façon violente. Je pense que c'est l'avion explosé en plein vol. Ça n'aurait pas dû se dérouler de la sorte. J'entends le mot incapable. La deuxième carte va représenter son état d'esprit quand il est parti. Ici, je tire le 6 de denier à l'envers avec la lune en taureau. C'était quelqu'un de très audacieux. C'était quelqu'un de passionné, mais c'était quelqu'un, ces derniers temps, qui doutait, qui avait perdu la foi dans ce qu'il faisait. Et ça rejoint, là on me parle de doute, et l'ange Yéyazel me parle d'hésitation. On me dit qu'il était déçu de sa fonction, qu'il avait idéalisé ce métier depuis toujours, qu'il se rêvait en héros de la nation, et qu'au final, le quotidien n'est pas à la hauteur de ses espérances. Il me parle d'un manque de moyens, manque de reconnaissance vis-à-vis de la population. Je ressens que sa passion s'émoussait et qu'il envisageait de quitter l'armée. De plus, je ressens que cette opération a été préparée dans la précipitation et qu'il manquait cruellement de moyens. Il est parti en colère car ils se sont sentis abandonnés par les supérieurs. Il s'est engagé dans l'armée pour protéger la nation, mais le quotidien drastique commençait d'user son engagement. Le message que vient vous délivrer ce défunt, le chariot à l'envers.
Il vous dit de façon générale que l'on a nettement sous-évalué l'étendue du problème et les difficultés, que le dirigeant ou le supérieur hiérarchique est un dictateur incompétent qui nous conduit droit à la catastrophe. Il nous dit que cette personne fuit ses responsabilités et se fait manipuler comme une marionnette. Il nous annonce des agitations syndicales, des conflits graves et une révolution prochaine. Il nous dit aussi de nous réveiller et de ne pas attendre d'aide provenant de l'extérieur. J'entends, le combat ne fait que commencer. Pour continuer les messages des défunts, je vais m'appuyer maintenant sur l'oracle pour communiquer avec ces défunts de Marilène Coulombe. L'âme d'un petit être. Message qui s'adresse à toutes les mamans qui, comme moi, ont fait une fausse couche. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Cette carte provient d'une âme qui n'a pu, pour différentes raisons, s'incarner sur notre plan terrestre. Elle est retournée dans le monde de l'au-delà. La petite âme peut aussi choisir d'évoluer auprès de ses parents, tout en vivant dans un plan parallèle. Sachez que ce n'est pas parce qu'un bébé décède en cours de gestation qu'il ne peut pas communiquer avec nous. C'est un corps physique qui n'a pas été mené à terme, mais l'âme, elle, est toujours vivante et elle peut vous parler. Cette âme est consciente de la peine de ses parents, elle vient par le biais de ce message les rassurer et leur dire qu'elle va bien. Elle veut que vous continuiez de lui parler et de lui envoyer des prières. Comme le temps n'existe pas dans l'au-delà, ce petit être sera là au moment où les parents quitteront le plan terrestre. Et je me permets d'ajouter à ma fille bien-aimée. Le message qui suit s'adresse à toutes les personnes qui sont étudiantes, qui ont repris des études ou qui sont en reconversion professionnelle. Votre ange gardien vous dit: vous allez apprendre une merveilleuse nouvelle, un poste qui ne se refuse pas, une inscription dans une école très renommée. Vous allez peut-être recevoir une prime ou une récompense. Vous êtes prêt à vivre une belle expérience, vous avez foi en l'avenir. Restez jeune et optimiste, jeune dans votre cœur, optimiste dans votre tête. Qui sait ce que la vie vous réserve? Vous êtes prêt à atteindre vos objectifs. Soyez studieux, soyez curieux de tout ce qui vous entoure. Gardez la naïveté et l'espoir qui réside au fond de votre cœur. Merci pour ce beau message, mes guides. L'ange des Carabia, issu de l'oracle Les Anges déchus, s'adresse plus particulièrement aux personnes qui viennent de vivre ou qui vont traverser une période stressante, angoissante, comme une rupture sentimentale ou une perte d'emploi. Envisagez ce temps de repos comme une période de bénédiction pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Faites une mini-analyse de votre parcours et interrogez-vous sur vos motivations profondes. Sont-elles toujours les mêmes ? Dame Blanche vous dit que vous sortez d'une période traumatisante pour votre mental et elle vous invite à vous soigner avec de la lithothérapie comme le quartz rose. Elle vous demande de vous envoyer de l'amour et de vous orienter vers l'homéopathie, vers les plantes, plutôt que des psychotropes pour vous détendre. Le message qui va suivre est issu de l'oracle Message de vos êtres chers de Jackie Newcomb. Ne prends pas de décision importante à la va-vite, prends ton temps. Sers-toi des opportunités pour acquérir plus de connaissances sans sauter les étapes. Sois sûr que tu es capable de relever le défi. Tu ne dois pas travailler seul. Il y a toujours des personnes qui peuvent te venir en aide. Tes êtres chers se souviennent de toi. Tu as notre soutien inconditionnel à chaque fois que tu fais. Tu as tout le temps de prendre ta décision. Prendre son temps, ce message résonne avec le message de l'ange des Carabia qui vous demandait lui aussi de mettre ce temps de pause à profit pour vous reconcentrer sur vous-même et vous reconnecter à l'essentiel. La carte qui va suivre est issue de l'oracle Message du paradis de Doreen Virtue et de James Van Praagh. Je suis avec le reste de la famille. Ne crains pas que je sois isolée ou que je me sente seule parce que je suis entourée de tous nos êtres chers. Ils m'ont accueilli quand je suis arrivée ici et depuis c'est comme une agréable réunion de famille, sans histoire. Tous les parents et les amis que tu peux imaginer sont ici avec moi et ils t'envoient tout leur amour.
Les rapports de famille sont très différents ici dans le sens où il n'y a qu'amour pur et aucune compétition d'ego. Ainsi, tous les tics agaçants ont disparu et nous traitons les souvenirs de nos petites bizarreries humaines avec humour et compassion. Tout le monde est toujours de bonne humeur et personne n'est pressé. Nos mécanismes de défense se sont tous évanouis et nos cœurs sont ouverts les uns aux autres. Du point de vue des relations, c'est vraiment le paradis.